On verra dans un premier temps qu'est-ce qu'Opcalia, le champ d'application Opcalia et les cotisations donc, des entreprises selon leur effectif. Ensuite, je ferai un zoom sur les critères de prise en charge et les dispositifs. Pour le contrat de professionnalisation, c'est plus le recrutement, l'intégration d'une personne au sein de la société. Vous embauchez quelqu'un, voilà, vous faites prendre en charge la formation par l'OPCA qui vous est rattaché. Il y a tout ce qui est DIF, période pro, bilan de compétences, contrat pro et VAE. Tous ces dispositifs-là, dès que vous mettez en place un DIF ou une VAE, on va puiser d'abord dans cette enveloppe-là, qui sont des fonds mutualisés, et ensuite, si ce n'est pas assez, on piochera dans le plan de formation. Donc on essaye de faire une articulation, d'optimiser au mieux pour payer la formation au mieux. On intervient au moment de l'arrivée de la personne dans l'entreprise sous forme de la POE. Pour recruter en alternance, on finance les contrats de professionnalisation. Vous savez, c'est ce dispositif où soit un jeune de moins de 26 ans, soit un demandeur d'emploi suit une formation en même temps qu'il travaille chez vous. Nous finançons également des formations pour les emplois à venir. Donc, pour adapter les salariés aux besoins de leur poste, il y a le plan de formation qui est en fait le budget dont dispose l'employeur pour adapter ses salariés à leur poste de travail. C'est la question de la formation est finalement très peu, ou en tout cas uniquement très récemment, associée à la notion de bénévole. Quand vous dites formation, le mot qui vient après, c'est formation initiale, formation continue, formation diplômante, formation professionnelle, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc il y a un vrai enjeu de transmission et de renouvellement des cadres associatifs bénévoles à travers la formation associative. Hein, on dit quand même que le bénévolat ne baisse pas en France, il continue d'augmenter, on est à peu près à 13 millions de bénévoles aujourd'hui. Par contre, la vraie difficulté reste le bénévolat de responsabilité associative, le bénévolat de mandat associatif, et donc c'est là que ça pêche, et c'est là notamment que la question de la formation peut être une réponse. Donc un enjeu fort pour le renouvellement de la gouvernance associative, cette question de la formation. Un enjeu, ou en tout cas j'ai envie de dire une injonction forte, à cause de la pression du cadre réglementaire sur les associations. Si on part sur directement un CDD de 3 ans, ce sera une aide sur 3 ans. Si on part sur un CDD d'1 an, ce sera 1 an, etc. Donc le taux de prise en charge de l'État pour le secteur non marchand, pour ce qui vous concerne, c'est 75% du SMIC brut. Des CUI, CAE, CUI, CIE, alors bon, en gros c'est un CUI, donc c'est un contrat unique d'insertion, un contrat aidé par l'État tout simplement, qui peut prendre la forme d'un CDI ou d'un CDD de 1 an à 3 ans, 1 an renouvelable jusqu'à 3 ans. Plutôt à temps complet, après il peut y avoir des exceptions, mais on privilégie le temps complet. Donc pour vous, ce sera ce qu'on appelle un CUI, CAE, puisque vous êtes dans le secteur non marchand. L'idée, c'est vraiment avant tout un accompagnement de l'employeur. Alors on propose aussi des accompagnements du salarié dans le cadre de la réalisation de son parcours. Pour des structures qui peuvent être vraiment des structures très différentes, puisqu'on a des très petits employeurs qui sont généralement les associations qui s'adressent à nous. On a des employeurs spécialisés type l'insertion par l'activité économique, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, qui peuvent porter beaucoup de salariés en insertion sur des chantiers d'insertion, ça peut être 100, 110 postes. On accompagne également ces structures dans la mise en place d'actions de professionnalisation et le financement de ces actions-là.